Bien, bonjour. Ça va? Voilà, ça va? Bonjour. Voilà, je vous propose que on commence. Chers collègues, chers amis, bonjour. Je suis heureux d'abord de vous accueillir sur l'Espace France comme président du partenariat français pour l'eau. Et cet événement nous tient particulièrement à cœur pour échanger justement entre tous les acteurs de l'eau et faire en sorte qu'il y ait tous ces liens qui existent entre les autorités locales, entre les collectivités et les acteurs, l'ensemble des acteurs de la société civile. Je suis heureux également, évidemment, comme maire, comme représentant aussi de CGLU sur ce forum, avec d'autres, bien sûr, de façon à ce que les thèmes de solidarité sur lesquels nous intervenons, que ce soit au travers du 1% et de la possibilité de développer des mécanismes innovants dans le domaine financier, et ce qui fait que malheureusement je dois réintervenir avec le PNUD un petit peu plus loin et que je ne pourrai pas rester avec vous tout au long de cet événement. Mais le fait qu'il y ait autant de monde là ce matin est de bon augure. Et vraiment, je suis heureux de cet événement et qu'il se passe dans toute cette ambiance. Nous avons en parallèle avec le Forum des autorités locales et avec cette ouverture qu'il y a vis-à-vis de tous, beaucoup de manifestations qui traduisent la richesse de ce forum, la richesse des débats, mais le fait que derrière, nous ne sommes pas simplement à discuter, mais à nous engager et à faire que les solutions pratiques, concrètes, pragmatiques, mais correspondant aux attentes réellement des citoyens, des gens, eh bien, se mettent concrètement en place pour, à la suite de ce forum. Tous, nous sommes déjà très engagés concrètement, mais nous irons plus loin ensemble. Merci et bon événement à tous. Qui passe la page ? Voilà. Merci. Effectivement, donc en quelques mots, la commission de développement durable de la MGVF et de la CUF, il y a quelques mois, a souhaité que les élus des collectivités locales soient présents sur le Forum mondial de l'eau. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a effectivement une responsabilité qui est la nôtre et une expertise depuis plus de 100 ans pour faire aussi partager nos solutions et nos expériences. Pas seulement du point de vue technique, mais aussi au point de vue de l'organisation ou de la participation de la population, découvrir d'autres solutions, mais aussi et surtout faire partager et échanger en matière de coopération décentralisée que les collectivités mettent en œuvre au travers de l'application de la loi Oudin-Santini pour les plus grandes villes et pour les plus petites villes aussi qui essayent de se joindre à ces actions, mais souhaiter aussi échanger, peut-être à la fois recueillir un certain nombre d'expériences et faire en sorte que ça se passe dans le cadre d'un échange. Donc aussi les associations de collectivités donc, auxquelles se sont jointes après la FCCRE et l'AMF et Cité Unie, ont souhaité non seulement être présents sur le forum, mais organiser cette rencontre aujourd'hui avec les représentants donc, du forum alternatif pour l'eau. Donc je présente donc à la tribune, nous avons Monsieur Chaberdière, directeur de l'ONG Eau Vive, membre de la coalition Eau, pardon, et de l'Effet Papillon, donc qui est le rassemblement international. Je ne les cite pas dans l'ordre. Juste avant, nous avons Monsieur Jean-Luc Touly, donc responsable eau de la Fondation France Liberté. Donc nous avons Monsieur Emmanuel Poilane, directeur de la Fondation France Liberté. À côté, ravi de vous rencontrer, bienvenido, je dirais le professeur Pedro Arojo, professeur de l'Université de Saragosse et directeur surtout de l'exposition Eau, Rivières et Peuples, dont il nous parlera tout à l'heure. Et puis monsieur Mamadou Dramé, donc, qui est le maire de Kindia en Guinée-Conakry et président de l'association des maires de Guinée. Donc je vais aussi saluer donc, la présence donc, avec nous pour cet échange de Monsieur Michel Delebarre, donc, président de la communauté urbaine de Dunkerque, donc sénateur-maire de Dunkerque. Nous avons Pierre Cohen, bien sûr, donc, député-maire de Toulouse, président de la communauté urbaine de Toulouse.
Louis Lepinsec, ancien ministre, président de l'AFCCRE. Henri Bégor s'est présenté tout seul tout à l'heure, j'avais la charge de le présenter, mais on a fait les choses un petit peu à l'envers. Et au fur et à mesure des prises de parole, je présenterai les autres élus présents dans la salle. Donc nous avons un temps assez court parce qu'il y a beaucoup de popularité à ces side events. Donc nous avons tout juste jusqu'à 40, donc je serai obligée d'être très stricte sur le temps de parole. Donc je vais d'abord passer la parole à Monsieur Poilane, si vous le voulez bien, puisque vous avez travaillé sur une déclaration, là, le 9 et le 10. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Je vous donne 4 minutes, ça vous va? Merci. Très bien. Bonjour à tous. Merci. Effectivement, dans l'objectif de ce forum officiel et du forum alternatif, la Fondation France Liberté a souhaité faire se réunir à peu près 340 personnalités de la société civile pour essayer de construire une déclaration qui puisse contribuer à positionner la société civile comme un acteur majeur sur la question de l'eau. Donc on a fait ce travail avec un ensemble de partenaires des 5 continents, et notamment d'Amérique latine en grand nombre, dans le cadre de la préparation du prochain sommet de Rio +20, ce qui nous a permis donc, de dégager 7 grands principes et 17 propositions de la société civile qu'on vous partage et qu'on partage depuis lors, pour essayer de faire que la société civile retrouve sa place dans les questions de l'eau. On est tout à fait conscient que la mise en œuvre est souvent faite par les élus eux-mêmes, mais la place des citoyens dans cette réflexion sur la mise en œuvre de l'accès à l'eau et sur les usages de l'eau nous semble, primordiale. Et donc, c'est dans cet objectif-là que nous avons travaillé. Donc, j'ai des déclarations avec moi et je serais ravi d'en remettre à tous ceux d'entre vous qui le souhaiteront. Et je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole à la fois à Pedro et à Monsieur Dramé, pour qu'ils expliquent eux-mêmes cette vision internationale que l'on a sur cette ambition pour la société civile. Merci beaucoup. Monsieur Arojo, vous prenez la parole en premier. Donc, pour cette vision internationale, mais vous nous direz quand même quelques mots de l'exposition aussi, s'il vous plaît. Merci. Oui, je pense que le mieux, c'est d'entrer, de vous expliquer très très court l'exposition, parce que l'exposition est une expression de la situation internationale. Moi, je veux dire, si on veut s'adresser, comprendre et essayer de résoudre la crise globale de l'eau sur la planète eau, je vous conseille de vous adresser, d'écouter, d'étudier les conflits de l'eau dans le monde. Parce que c'est là, dans les conflits, qu'on a la plainte, qu'on a la douleur, qu'on a la dénonce et qu'on a le commencement de la solution. Alors je vous lis simplement l'introduction de l'exposition Eau, rivières et peuples, qui d'ailleurs est aujourd'hui à Aubagne, centre-ville. Vous pouvez la voir dans la place. Elle est morcelée un peu en 4 morceaux, mais vous allez la parcourir. Je vous lis un peu seulement. C'est comme ça, c'est vite fait. C'est un peu le profil humain des conflits de l'eau dans le monde. Nous vivons sur une planète bleue, la planète eau. Pourtant, 1,1 milliard de personnes, d'après les Nations Unies, n'ont pas accès à l'eau potable et 10 000 d'entre elles meurent de la dysenterie chaque jour, en majorité des enfants. Beaucoup d'autres, sans estimation même pas, tombent malades et meurent d'empoisonnement progressif par la contamination toxique des eaux. Ce sont les conséquences de la crise écologique provoquée par la pollution et la destruction de nos rivières et de nos nappes phréatiques. L'exploitation abusive des cours d'eau, l'assèchement des zones humides, la destruction des forêts et des mangroves, le morcellement de l'habitat fluvial par les grands barrages ont brisé la dynamique vitale de nos rivières et ont fait disparaître la pêche, la protéine des pauvres. La Commission mondiale de barrages estime que les 45 000 grands barrages construits le long du XXe siècle ont provoqué le déplacement d'entre 40 et 80 millions de personnes. La privatisation des services de l'eau et de l'assainissement sous la pression de la Banque mondiale a transformé les citoyens
en clients, consommateurs, niant que l'accès à l'eau soit un droit de l'homme. Nous sommes face à une crise globale de l'eau, à un véritable holocauste hydrologique dont les victimes sont invisibles, lointaines et sans visage, rejetées hors de nos consciences. Eau, rivières et peuples donnent la parole à ces êtres humains, victimes mais aussi combattants pour un monde plus juste, plus digne et viable. Ils n'ont peut-être pas la raison absolue, ils n'ont peut-être pas la solution au problème, mais tout de même, ils souffrent directement. Et c'est pour ça qu'à notre avis, ils méritent pour cela d'être entendus et pris en compte. Alors je dois simplement remercier le fait que l'exposition est déjà faite. Elle peut parcourir vos villes grâce à la municipalité de Paris, au Conseil général de Val-de-Marne, bien sûr à France Liberté qui gère l'exposition en France, et dans le dernier temps grâce à la municipalité d'Aubagne. Donc j'espère, on a ici le catalogue, le livre, vous pouvez le regarder, et puis en tout cas, j'espère que pour le futur, cette exposition en français, pas seulement on va faire l'itinéraire français, en même temps qu'on a déjà plusieurs expositions en Amérique latine, mais j'espère même qu'elle va sauter sur la France francophone. Merci bien. Merci. Est-ce que vous pouvez juste nous dire où elle est actuellement, cette exposition? Où est-ce qu'on peut la voir? À la municipalité de Aubagne. On peut prendre le TER à la gare ou l'autobus là à Castillane. Et 20 minutes, on est à Aubagne. C'est une très belle ville où d'ailleurs les transports publics sont gratuits. C'est incroyable. Et en centre-ville, on se promène. C'est une très très belle ville. Et vous avez là en 4 morceaux, vous avez l'exposition. Merci, Monsieur Arojo. Monsieur Mamadou Dramé, donc maire, je le rappelais tout à l'heure, de Kindia, en Guinée-Conakry. Vous êtes aussi président donc, de l'association des maires de Guinée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous êtes venu porter comme message ici au forum et dans le cadre du forum alternatif? Je vous remercie pour m'avoir donné l'opportunité de m'adresser aux élus que vous êtes. Nous nous sommes convaincus aujourd'hui qu'en Afrique, que l'eau, le problème de l'eau ne pourra se résoudre qu'avec les populations elles-mêmes. Et que les grands projets pourront se faire, mais avec les populations elles-mêmes. Moi, je suis maire de Kindia et président de l'Association nationale des communes de Guinée. Je suis sur un projet Facilité Eau avec l'Union européenne, Nantes Métropole et France Liberté. Aujourd'hui, nous avons créé l'Agence communale de l'eau et de l'assainissement où les populations sont membres de leur comité et membres du conseil d'administration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les populations de Kindia suivent la qualité d'eau et participent à la fixation même du prix de l'eau. Moi, je suis convaincu que la coopération décentralisée pourra jouer un très grand rôle dans le problème de fourniture de l'eau. On ne peut pas fournir de l'eau aux hommes en les excluant. Donc la loi Oudin Santini, moi j'y crois beaucoup. C'est pour ça que j'appelle les élus que vous êtes à mieux coopérer avec la Guinée. Aujourd'hui, nous avons une association nationale des communes de Guinée. Donc les communes aujourd'hui en Guinée ont la compétence eau. Depuis 2006, la compétence eau, c'est avec les élus. Nous sommes convaincus que les élus doivent s'intéresser à la gestion de l'eau et c'est ce que nous faisons en Guinée. Donc je suis là pour témoigner de ce que nous faisons ensemble ici grâce à la coopération décentralisée Kindia, Nantes Métropole et avec l'Europe et France Liberté. Donc moi je crois que c'est dans des espaces comme cela que nous pourrons résoudre le problème de l'eau. Dans mon pays, ce n'est pas un problème d'accessibilité à l'eau, mais il y a un problème de fourniture, il y a un problème de qualité, ainsi de suite. Et à mon avis, c'est grâce à cela, et je salue la loi Oudin Santini, et sincèrement, je me dis qu'avec la coopération décentralisée, il y a plein de choses que nous pourrons faire. Et là, nous avons des indicateurs mesurables. Dans les trucs clairs, on sait. Aujourd'hui, je peux vous dire, Nantes Métropole vous dira où est-ce qu'on a pris, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sur la qualité de l'eau, quelle est la régression des maladies, ainsi de suite. Et à travers une agence communale de l'eau et de l'assainissement, les grandes firmes comme la SEG et tous ceux qui sont là
ils doivent discuter avec les populations. Je suis venu donc pour vous lancer cet appel de la Guinée à travers l'Association nationale des communes de Guinée et dire que nous croyons à la coopération décentralisée. Surtout que dans mon pays, de plus en plus aujourd'hui, nous avons des élections libres et vraiment acceptées et la démocratie fait très bien son chemin. Je crois que vous serez à la porte de la Guinée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chaberdière, je le disais tout à l'heure, donc directeur de l'ONG Eau Vivre, membre de la coalition Eau, qui est une coalition donc, à l'échelon France, mais qui s'intègre aussi dans le rassemblement international l'effet papillon. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces organisations et de l'articulation de ces organisations internationales? Alors, je vais attaquer le sujet dans le gras. La société civile est plurielle. On y trouve de l'interpellation, de la contestation, de la proposition. Tout ça, c'est indispensable. Parce qu'il faut construire du dialogue, mais aussi du rapport de force. Nous savons très bien, nous, ONG, qu'on soit au Doc des Suds, qu'on soit ici, que le citoyen, pour le défendre, il faut se lever de bonne heure. Maintenant, je réfute totalement la vision qui est que là-bas, c'est la contestation et les vrais de vrais, et ici, c'est la proposition et les mous de mous. Cette vision, elle est extrêmement partagée des deux bords. Ça, c'est un. Deuxième chose, avec Emmanuel Poilane, nous avons justement voulu construire le 9 et 10 mars, au Conseil régional PACA, avec les 2 journées Eau, Planète et Peuple, une passerelle de réflexion partagée. Qu'est-ce que j'y vois? J'y ai entendu des choses passionnantes qui s'appellent une vision citoyenne, une vision, qui s'appelle un projet global, qui s'appelle de la remise en cause de choses trop établies, remise en cause d'un système, remise en cause de pratiques. Ici, on est ailleurs. Ici, on est dans le champ de l'opérationnel, on est dans le champ des possibles, on est dans le champ du « avec le budget, avec la technique, avec les contraintes, on pourra faire ça ». Moi, je dis à ceux qui sont ici au Forum de l'eau, vous feriez bien d'écouter ce qui sort des alternatifs et de l'oxygène. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Si les résultats étaient si bons, on ne serait pas là. Et on a tous une responsabilité dans les années à venir. Donc écoutez ce qui se dit au niveau des alternatives. Il y a vraiment des choses à prendre. Et à l'inverse, je demande aussi aux alternatifs de penser que nous, après, on a les pieds dans la latérite. Il faut faire de l'eau à l'assainissement. Moi, demain, Eau Vive, j'ai la tête dans les étoiles, j'ai la tête avec cette vision qui va me guider, mais demain matin, moi je cours la brousse pour faire de l'eau et l'assainissement dans un village de 250 habitants. Je suis bien obligé de jouer avec ces deux choses. Troisième élément, alors juste pour terminer là-dessus, les irréalistes, les utopistes, les inconscients, les anathèmes, les procès d'intention, moi, ras-le-bol. Ras-le-bol. Travaillons ensemble, tout le monde a quelque chose à faire pour construire. Dernière chose, on a des points de divergence. Et puis on a des points de convergence. Alors les points de divergence, j'en cite juste quelques-uns et rapidement. La gestion publique-privée. OK, remunicipalisation en France, ça c'est le problème des Français. Moi je travaille dans des contextes où il y a un village qui a un budget de 2 000 € par an. Alors, construire une régie à 2 000 € par an, merci beaucoup. Donc la délégation du service public à un privé, ça le fait. Le problème, c'est que quand on me parle de DSP, on me parle multinational. Moi, je vous parle de Fontainier, je vous parle d'associations d'usagers. Si ce n'est pas des privés, c'est quoi? Et ça marche. Donc ce qui est valable dans un camp, dans une région, n'est peut-être pas valable dans l'autre. Il faut faire avec. Maintenant, si on arrive à l'eau publique pour tous dans 20 ans, moi je signe des 2 mains.
Deuxième chose, on n'est pas d'accord avec la COPDES. On a entendu monsieur le maire, je sais que mon voisin, il ne veut pas entendre parler de la loi Oudin ni de la COPDES. Moi, je peux vous dire que la coopération décentralisée, c'est un outil formidable. Parce que ça mobilise du fric, ça mobilise de la compétence d'élus locaux à élus locaux, de services techniques à services techniques, et ça mobilise des citoyens qui pensent aujourd'hui que les Africains, ils ont qu'à se démerder. Eh ben non. Je consomme de l'eau ici, je suis responsable de celui qui est exclu de l'eau. Et moi, je peux vous dire que j'ai vu des élus locaux et des associations d'usagers qui sont venus en Basse-Normandie expliquer à des maires de Basse-Normandie qu'est-ce que c'est que la mutualisation, qu'est-ce que c'est que la péréquation entre usagers pauvres et usagers plus riches. Eh bien, ils ont pris des leçons, les élus bas-normands. Troisième sujet qui fâche, les grands opérateurs. Mon voisin, il va cogner sur Veolia et Suez. Moi, je m'en fous. Moi, je dis qu'avec Suez et Veolia, on peut faire bien autre chose, construire avec d'autres choses que l'anathème, mais il faut travailler de l'intérieur. Quand vous travaillez avec multinationales, il faut aussi se lever de bonne heure. Mais il faut y aller, et je sais en face, pour connaître ces grands opérateurs depuis longtemps, qu'il y a des marges de manœuvre, qu'il y a l'actionnaire, alors lui, il craint. Mais moi, je connais des ressources humaines et des gens dans ces grands groupes qui sont prêts à bouger, qui sont prêts à changer. Travaillons ensemble. Dernier exemple qui fâche, la légitimité du forum. Ouais, c'est pas parfait. Ouais, c'est pas les Nations Unies. Ta-la-la-la-la-la. Moi, je prends le forum pour ce qu'il est. Il y a des Africains, des Asiatiques, des machins. La terre entière est là pour mutualiser des solutions. Moi, je vois des solutions qui vont grimper en puissance. C'est ça qui m'intéresse. Après, qu'on aille vers une organisation mondiale de l'environnement comme l'a proposé M. Fillon, pas de problème, travaillons-y. Pour l'instant, on fait avec ce qu'il y a. Et je termine juste en disant qu'il y a, en revanche, de grosses convergences. La première, c'est que l'accès à l'eau et les toilettes pour tout le monde, messieurs les élus, ce n'est pas négociable. Et maintenant que vous veniez me dire que vos administrés n'aiment pas trop la solidarité internationale et que vous, en tant qu'élu, oulala, vous avez peur de vous engager parce que vos administrés ne sont pas d'accord, eh ben, il va falloir qu'on bosse ensemble pour me changer tout ça. Parce que si on en reste là, ça ne va pas le faire. Deuxième élément de convergence, le droit. Si on ne travaille pas avec la loi, on n'avancera pas. Alors, la loi par monsieur le parlementaire ou madame le parlementaire, avec l'élu local, la loi, elle a été votée par les Nations Unies. Qu'est-ce que vous attendez pour la mettre en œuvre en France, au Burkina Faso, en Bolivie, où vous voudrez? Et je termine enfin, et je suis peut-être un peu l'expression de ce dernier point, intégration de la société civile. Nous proposer de nous concerter avec nous, merci beaucoup, on est super ravis, parfait. Maintenant, nous, on veut bien plus que ça, on veut être dans les circuits de décision et on veut être dans les plans opérationnels. Si vous voulez juste notre avis, puis après au revoir, merci, ça ne va pas le faire non plus. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chaberdière, vous m'aviez effectivement prévenu. Monsieur Touly, je pense que vous allez réagir à ces propos, très certainement, mais pour nos associations d'élus, donc il y a des sujets auxquels nous sommes aussi assez attachés, en particulier donc, celui de la coopération décentralisée, je crois que vous allez nous en dire deux mots. Il y a des engagements qui sont pris par les grandes collectivités qui ont les moyens d'aller toutes seules ou avec des partenariats sur ces opérations. Alors, est-ce que vous pouvez en parler au nom de la coalition eau, mais pour des petites communes, comment est-ce que vous voyez l'action de petites communes si elles souhaitent s'engager dans ce type d'action? Alors, si vous n'êtes a priori pas favorable à ce genre de dispositif, vous allez nous donner quelques arguments peut-être? Moi, je vais parler plutôt en mon nom, parce que je n'ai pas la prétention de parler au nom des milliers de représentants d'associations, parce qu'ils sont plutôt dans le forum alternatif. Donc, je vais exprimer un point de vue. La loi Oudin-Santini, notamment M. Santini, est quand même un grand démocrate, un non-cumulard, et il aime beaucoup l'eau. Tout le monde le sait, ça fait près de 30 ans qu'il est président du CEDIF, du comité de bassin. Je veux dire, on sait son parcours, et on sait ses relations extrêmement étroites avec un grand groupe. Bon, c'est évident. Donc si cette loi a été votée, c'est lui-même qui l'a dit dans l'explication de vote, c'est pour faire des grandes parts de marché à ses amis, donc Veolia et Suez. Voilà, moi, c'est pas moi qui le dis, c'est lui.
À partir de là, je me pose des questions. Si cet homme a fait voter cette loi, si c'est pour cet avantage-là, évidemment, je suis un peu dubitatif. Maintenant, cette loi Oudin-Santini, on peut peut-être l'améliorer. On peut peut-être faire participer, y compris le secteur privé qui ne participe pas beaucoup, les agriculteurs qui polluent beaucoup. Donc, tout ça est amendable. Mais telle qu'elle est, effectivement, et qu'on voit quelles associations bénéficient de ces aides, on voit parfois Veolia Waterforce, Aqua-Assistance, donc des associations humanitaires, de cadres bénévoles de ces entreprises. Donc évidemment, on est dans un monde parfait, personne n'a intérêt à des intérêts particuliers, c'est l'intérêt général qui prime, tout le monde est évident. Tout le monde, ça c'est le premier point. Mais on est ici, moi ça me rappelle le salon des maires, vous voyez, vous avez les élus d'un côté et les exposants. Mais là pour la première fois, on a même les multinationales dans les villes. A priori, ils auraient dû être de l'autre côté. Donc c'est très bien, il y a Aude-Marseille, il y a Veolia, il y a Suez, la SOR n'a pas eu de chance et de l'autre côté. Tout ça est un parfait hasard. Et la parole aux associations, à part peut-être la coalition, mais c'est très faible. Le problème de la gouvernance, qu'elle soit locale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit internationale, ne va pas du tout. Ce Conseil mondial de l'eau qui a été créé par la Banque mondiale, Veolia, Suez et compagnie, évidemment, n'est pas représentatif. Donc, évidemment, il faut que ça change. Et avec le président du Conseil mondial de l'eau, qui est le président de la Société des eaux de Marseille, dont le contrat, par hasard, se termine cette année, je veux dire, tout ça est quand même assez peu indépendant. On aurait pu mettre un ministre africain des ressources, on aurait pu mettre un expert indépendant. Non, on met le président de la Société des eaux de Marseille. C'est quand même, j'ai été visiter le Conseil mondial de l'eau, il faut déjà le trouver. Il n'y a personne, parce qu'en fin de compte, ça se passe à la Société des eaux de Marseille. Donc, tout ça est quand même une grande hypocrisie. Et donc, c'est ce qu'on va se dire là. On a la chance, moi, c'est la première fois de pouvoir m'exprimer ici, c'est de dire, il faut arrêter cette gouvernance. Elle ne fonctionne pas. Mais nationalement, elle ne fonctionne pas bien. Localement, elle ne fonctionne pas bien. Il y a des commissions consultatives des services publics des usagers, qui sont nommées notamment pour les associations, par les élus. Mais elles n'ont peu de pouvoir, elles ne comprennent pas bien les rapports des délégataires qui sont très opaques. Donc si vous voulez, au moment des renouvellements éventuels des contrats, il y a peu de gens compétents. Donc moi je ne jette pas l'opprobre ni sur les associations ni sur les élus, mais effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Alors je me félicite que Pierre Cohen est là, qui a déjà fait un gros effort dans sa commune lorsqu'il a été élu, puisqu'il a fait baisser le prix de l'eau de 25% à Toulouse, par rapport à Veolia qui est là depuis très très longtemps. Je vous rappelle que le record de France de longévité, moi ça m'émeut toujours, qui est divorcé 2 fois, c'est Veolia avec la ville de Nice. On en est à 100, je ne dis pas de bêtises, à 148 ans de fidélité. Moi ça me... Donc on est dans une société où la concurrence est effrénée entre ces groupes et les régies. Donc le Conseil mondial de l'eau, il faut complètement changer la gouvernance. Oui. De vous demander d'être assez bref, parce que tout ça, je pense, on est vraiment passionnés, mais on n'a vraiment pas de temps. À 40, on doit avoir fini. Oui, et je sais que dans la salle, il y aura des questions, et je souhaiterais qu'on puisse aussi vous interroger. Je dis aux élus, que ce soit pour la coopération des États ou pour la France, et j'ai même participé dans un groupe de travail du Parti Socialiste, au programme du Parti Socialiste sur l'eau, qui me semble qui a bien évolué. C'est qu'il donne la possibilité de s'exprimer localement, véritablement aux associations, de faire comme Anne Lestrade à la mairie de Paris, où les associations sont représentées en grand nombre et qu'ils vont avoir la voix délibérative, pas simplement consultative. À partir du moment où il y aura une confiance entre les élus et les associations environnementales consuméristes, je pense qu'on aura gagné, mais il faut d'abord une formation et une information qui aujourd'hui, dans les rapports des délégataires, est largement insuffisant. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau national, au niveau local et au niveau international. J'espère que c'est la dernière fois qu'on a une réunion comme celle-là, même si elle n'est pas négative, puisqu'on en parle, et c'est bien d'en parler, mais vraiment, il faut que ça soit beaucoup plus représentatif, onusien ou pas onusien, mais que les États soient présents pour que des décisions soient prises et qu'on n'en reste pas à des déclarations, à des incantations qui sont en général bonnes, mais qui ne sont pas suivies des faits. Je vous remercie. Je voulais juste vous signaler donc à la place de Henri Bégor la présence de Jean-Paul Lecomte, qui est le délégué du partenariat français pour l'eau et qui a été très facilitateur de l'organisation de ces rencontres. Je vais repasser rapidement pour une petite dizaine de minutes la parole à la salle pour vous interroger, vous interpeller. J'avais une question d'abord de M. Raymond Lanuzel, juste après je vous passerai la parole, qui est vice-président eau de la communauté urbaine de Nantes et qui souhaitait vous interroger. Si on peut lui faire passer un micro. Bonjour. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais
retenu en particulier le fait que beaucoup ne voulaient pas opposer élus, qu'ils soient locaux, nationaux, avec le forum alternatif. C'est particulièrement mon cas aussi. Mais je pense que j'aurais quelques questions. Mamadou Dramé, avec qui on travaille déjà depuis de longues années, a exposé brièvement l'action de Nantes Métropole à Kindia. Je pense que c'est un exemple qui est particulièrement significatif de ce que peuvent faire les collectivités territoriales. Maintenant, je pense qu'effectivement, l'essentiel, c'est de mettre l'usager, que l'on soit en France ou dans n'importe quelle partie du monde, de mettre l'usager au cœur du problème de l'eau. Parce que c'est fondamental pour avoir une politique qui soit particulièrement efficace dans ce domaine. Et à Nantes Métropole, là aussi, nous avons expérimenter de nouvelles actions, en particulier des ateliers participatifs citoyens, où nous avons fait découvrir le cycle de l'eau à un certain nombre de nos concitoyens, et qui est avec plusieurs semaines de travail, et ça permet effectivement d'avoir un dialogue qui soit plus constructif et une appréhension par l'ensemble de la population qui soit aussi efficace. Et ça ne peut se passer aussi bien dans nos collectivités territoriales qu'il me semble dans les pays étrangers. Merci Raymond pour ce témoignage. Plutôt peut-être une question, vous souhaitiez très rapidement, présentez-vous et très rapide s'il vous plaît. Oui, mais on peut ne pas poser des questions et avoir un avis, madame. Donc je suis Jacques Perreux, je représente la région Île-de-France à la fois dans le forum officiel et dans le forum alternatif, comme quoi on peut être en responsabilité sur les questions de l'eau et être alternatif également. Trois choses que je veux dire. S'il y a un forum alternatif, c'est que l'officiel ne fait pas le compte et qu'il est contesté à la fois dans sa gouvernance et dans ses résultats. Deuxième chose que je veux dire, c'est que ce qui imprègne le travail des élus et du forum alternatif, c'est le refus de la marchandisation. C'est un principe philosophique qui se respecte. Il peut se contester, mais il se respecte au même titre que d'autres principes que nous avons les uns et les autres, par exemple comme l'école gratuite et publique, ou comme la sécurité sociale, ou comme la laïcité. Donc c'est un principe, voilà. Le vivant ne doit pas se vendre. C'est un principe pour un autre monde. Et troisième chose que je veux dire, qui est une idée très importante pour moi, qui est diriger un service public, c'est que le service public, pour nous, ne croyez pas que ce soit un but en soi. C'est un outil, et c'est un outil essentiel pour la question la plus importante pour nous tous, qui est celle de la réappropriation sociale de l'ensemble des enjeux de l'eau, car il n'y a pas de bien commun. Il n'y a pas de bien commun sans intervention citoyenne, et on le sent bien que sur les enjeux climatiques, sur les enjeux d'un autre type d'agriculture, sur les enjeux des gaz de schiste, eh bien, il y a besoin de l'intervention citoyenne dans la gestion et dans la contestation à la fois. Merci beaucoup, Monsieur Perreux, pour cette intervention. Je vous rappelle donc que vous êtes aussi conseiller régional Île-de-France, hein, c'est ça. Merci. Michel Delebarre, vous souhaitiez intervenir, Monsieur le ministre? Merci. Simplement, on se trouve dans la situation un peu difficile. C'est quand on participe à une rencontre comme celle-ci, on a l'impression qu'on ferait mieux d'être au forum alternatif. Bon, parce qu'il y a des idées, parce qu'il y a des propositions, et que quand vous êtes dans le jeu des acteurs, la vocation est de se faire engueuler quand on a une confrontation avec le forum alternatif. Sauf que dans ce que vous dites, il y a beaucoup d'échos qui sont partagés, je crois, par bon nombre d'acteurs, surtout sur le problème de l'eau, et qui, dans l'avenir, dans l'évolution, vont devoir trouver des solutions communes ou comparables ou adaptables les uns aux autres. Moi, ici, je suis comme président de Cités Unies France, où j'ai succédé à Charles Josselin, et je suis content d'être à côté de mon ami Le Pinsec. Mais moi, je suis frappé de voir comment ce problème de l'eau est en train, dans des collectivités locales, certaines depuis bien longtemps, des plus importantes souvent, d'autres plus récemment, est en train de changer le regard sur le nord-sud, sur cette préoccupation de l'eau. Et si des villes, on a évoqué Nantes, on pourrait en évoquer d'autres, mais qui ont déjà des références
dans ce travail, moi je constate que depuis quelques années, voire quelques mois, des petites communes, des petites intercommunalités souhaitent d'une manière ou d'une autre s'engager aussi dans un dialogue, dans de la proposition, dans le montage d'opérations qui puissent être des opérations de coopération décentralisée. Il faut voir comment, il faut leur donner des garanties de transparence, il faut monter des choses, mais je trouve que l'évolution ces derniers temps est une évolution très intéressante. Et on retrouve les mêmes problèmes. La participation des habitants, elle est nécessaire, et notre collègue de Guinée le disait, mais la participation des habitants, elle a un siècle de retard, y compris en France, dans un certain nombre de villes. Je veux dire, entre nous, l'implication des habitants dans le suivi et la gestion du problème de l'eau, dans beaucoup de nos collectivités, c'est encore du discours, beaucoup plus que de l'efficacité. Ce sont les élus qui s'en occupent, mais on n'a pas de véritable implication. Donc, le fait d'être ici et d'être non pas en face à face, mais j'aimerais autant en partenaire, c'est parce que sur ces créneaux-là, on a d'énormes bouts de chemin à faire ensemble, je crois. Merci, monsieur. Louis Lepinsec, monsieur le ministre aussi, président de la FCCRE. Un petit mot. Chers amis, je ne sais pas s'il fallait mettre un fossé pour séparer des citoyens qui ont parfois le double statut. Et ayant participé à tous les forums de l'eau depuis longtemps, et depuis Rio, en 92, au sommet de la Terre, car je fais le lien entre les deux, j'ai choisi pour ce forum, après Michel Delebarre demain, d'intervenir sur une question, elle peut paraître étroite, mais qui est quand même la dimension rurale des choses, car on a beaucoup parlé des villes. Je souhaitais demain faire entendre aussi un peu une tonalité différente qui est celle des problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les zones rurales. Et je m'autorise d'une expérience de 30 ans de maire, de président de syndicats intercommunaux, d'initiateurs de syndicats de bassins et engagé petites communes rurales dans la coopération. Je dois le dire, grâce à la loi Oudin et à la volonté municipale et intercommunale pour une coopération avec le Mali. Et les citoyens ont déjà commencé à changer leur regard à travers ce jumelage, cette coopération sur la gestion de l'eau. La conclusion de la chose, la spécificité de la dimension rurale confrontée au problème de l'eau n'a de réponse que dans une logique de développement durable. Et vous êtes porteur d'espérance. Je ne suis pas venu là pour dire on est d'accord sur tout. C'est pas vrai. Il est des choses où on vous dira ah, maintenant comment on fait. C'est ce qui me fait souhaiter que ce ne soit pas simplement le temps d'une rencontre de quelques minutes, mais un dialogue un peu plus permanent qui doit s'instaurer pour que le droit fondamental à l'eau voit un peu progresser au fil des forums ou des occasions diverses. Mais nous entrons dans une période qui exige confrontation, oui, mais comme il y a des convictions nombreuses que nous partageons, je pense que nous avons à trouver et à instaurer ce dialogue permanent, faute de quoi eh bien, nous n'aurons pas fait face à nos missions d'élus. Merci. Merci Louis. Pierre Cohen, député maire de Toulouse, président de la communauté urbaine de Toulouse. Il me semble que les propos qui ont été tenus montrent qu'il peut y avoir un débat citoyen et je pense que sur la plupart des sujets, le débat citoyen a toujours aiguillonné et a amené réellement à la fois de la réflexion et souvent une avancée des consciences pour déboucher sur, je l'espère, en particulier sur l'eau, sur des solutions qui répondent aux questions que vous posez. Aujourd'hui, il me semble que les questions qui se posent, et souvent par l'apport du débat citoyen, en tout cas dans mon exemple à Toulouse, c'est un collectif au secours qui a donné, je dirais un peu, le là de la discussion et des enjeux qu'il peut y avoir autour de l'eau, avec les principes fondamentaux qui commencent par le fait que l'eau n'est pas une marchandise, c'est un bien public. Mais après, là, sur la façon d'opérer, ce qui est important, c'est de savoir comment nous maîtrisons notre je dirais, autorité organisatrice afin que nous puissions à la fois répondre à tous les enjeux que vous défendez.
La première question, c'est que, évidemment, ce n'est pas une marchandise, c'est que l'opérateur considère que nous ayons des usagers dans son intérêt, avec une transparence et une participation citoyenne. Alors là, elle est beaucoup plus complexe parce que, évidemment, la notion de positionnement délibératif est quelque chose qui est assez complexe dans le cadre des collectivités. Bon, il y a tout un débat entre représentation, enfin, je dirais citoyenneté représentative et citoyenneté participative, mais il y a nécessité autour de l'eau d'avancer et je pense, par rapport au débat que nous avons vécu sur notre territoire toulousain depuis 4 ans, il y a une avancée notoire sur la façon dont même les grandes entreprises voient leur avenir par rapport à, je dirais, leur rôle dans la production de l'eau. Je dis ça parce que ils sont beaucoup plus sur la défensive, ce qui prouve que le débat qui a été mené montre qu'il n'y a plus le temps du règne de, je dirais, de la compétence et de passage obligé par les élus qui, ne sachant rien, eh bien, ont été complètement dévoués à une technicité et à une véritable logique qu'ils avaient réussi à imposer. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où le débat existe, où la capacité citoyenne, la capacité de la puissance publique est remise en avant. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ici, comme dans le forum alternatif, nous avons tout intérêt à mener ce débat et faire que, eh bien, très vite, les choses évoluent. Alors par rapport à la coopération décentralisée, moi, je ne suis pas aussi, je dirais, catégorique. Je pense que ça dépend des collectivités qui, en fonction de quel opérateur ils choisissent. Parce que c'est de l'argent qui existe et qui peut être mis à la disposition. Et je crois que nos amis guinéens ont montré qu'avec cet argent, il y avait la possibilité d'avoir un projet complètement dans l'éthique que vous défendez. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas la loi qui est mauvaise, elle doit être évoluée, elle doit pouvoir évoluer, mais surtout, c'est la façon dont on l'utilise. Et ça, je crois que si on revient aux principes fondamentaux, on peut y retrouver son compte. Je vous remercie. Je vois qu'on a un chronomètre qui nous laisse très très peu de temps. Donc une toute petite minute pour André Flageolet, député maire de Saint-Venant, donc qui est en mission parlementaire pour le forum. Oui, merci madame. Quelques mots simplement pour dire Marseille a voulu être le temps des solutions, le temps des solutions et le temps des engagements. Je m'y suis employé depuis 6 mois et je suis heureux de voir que tous ceux qui sont ici et qui étaient peut-être à l'Alterforum sont présents parce qu'ils savent qu'ils vont être écoutés. Je ne dis pas que leurs solutions vont être retenues. C'est ça le principe du débat démocratique. On s'écoute, on partage. On partage ce qui est possible de partager, mais je voudrais dire aussi que le Forum mondial, c'est le fait que nous avons toute une série de gens qui sont venus pour trouver des solutions à un problème qui pour eux est vital. Et où les alters, les ONG, les entreprises, les collectivités publiques sont indispensables pour réduire la fracture de l'espérance de vie. Si ce débat a permis de faire progresser les choses, tant mieux. Merci aux organisateurs. En tout cas, je voudrais dire, pour le travail qui a été le mien, que si les ONG et les alters ont ici trouvé quelques échos, peut-être pas en termes de conviction pour ce que nous avons dit, mais au moins en termes d'écoute pour ce que vous avez dit, j'espère que demain nous pourrons continuer ce travail. En tout cas, vous le savez, puisque vendredi, il y a une réunion qui est prévue pour que nous puissions structurer ce débat et faire en sorte qu'il ait une continuité dans le temps. C'est aussi un des engagements de Marseille. Merci beaucoup. Je vais vous passer tout de suite la parole, madame. Merci, monsieur Flageolet. Mais je voulais, pendant que j'y pense, vous rappeler que les représentants des associations de collectivités, que sont la MGVF, la CUF, Cités Unies, la FCCRE, l'AMF, tiendront une conférence de presse tout à l'heure, donc à 14h30, salle Marseille Vert, dans le hall 1. Voilà, sur donc ce sujet des élus locaux, donc au cœur des enjeux et des solutions sur les questions de l'eau. Voilà. Pardon ? Donc 2 secondes pour votre question, mais je voulais passer ce message très important. C'est pas une question, mais comme de toute façon, il n'y a pas eu beaucoup de femmes à la fois sur la tribune, sur les premiers rangs, et de manière générale, je me sens la capacité d'intervenir très brièvement. Donc je suis Anne Lestrade, adjointe au maire de Paris et présidente d'Eau de Paris. Je voulais juste dire et rebondir un peu sur les derniers mots d'André Flageolet.
Moi, ça fait depuis 2003, enfin depuis 2001 que je suis le secteur de l'eau et depuis 2003 que je suis dans les forums mondiaux et au moins autant dans les forums alternatifs que dans les forums officiels. Je note qu'il y a une évolution. Je voudrais juste quand même dire que le débat démocratique sur les enjeux de l'eau en France est très compliqué. Donc c'est bien, parce que moi je prends le titre, hein, rencontre avec les représentants du FAM. S'il y a un FAM, c'est aussi parce qu'au sein du FME, le débat contradictoire n'est quand même pas simple. Moi, je prends un exemple, c'est pas parce que c'est ma fonction. Paris, capitale de la France, qui a une expérience très particulière d'un retour en régie, qui expérimente une démocratie participative très singulière, visiblement a beaucoup de mal à se faire inviter dans les grandes sessions officielles, dans les high panels. J'ai envoyé des courriers divers et variés, on ne m'a jamais répondu. C'est vrai, oui, mais je termine juste pour dire quand même que c'est parce qu'on fait des side events sur l'espace France qu'on peut avoir ce type de discours. Là, je ne suis pas une ONG, je défends juste une conception un peu différente de l'eau, enfin, des enjeux de l'eau et de la façon dont on peut le gérer en France. Je pense qu'on a encore des progrès en France à avoir sur la démocratie réelle sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie parce que vous me permettez de faire la transition. Je suis désolée de couper, mais tout le temps qu'on prend en plus, on le prend sur l'événement suivant. Donc je vais en faire un peu la promotion parce que je sais que les comités de bassin sont à l'honneur. La démocratie et les représentations des différents acteurs se fait aussi dans les comités de bassin. Et votre présence et votre intérêt montrent que c'est un sujet que l'on doit poursuivre. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, on va vous demander de bien vouloir prendre place car une autre session va démarrer dans un instant. On va parler toujours de coopération décentralisée. On va s'intéresser, vous allez le voir, à un certain nombre d'actions qui se déroulent sur des continents. On va essayer de faire en sorte que les uns et les autres, vous puissiez vous installer, vous prendre place le plus rapidement possible.